Bonjour les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs de ce dimanche. Et on est parti tout de suite pour la guidance dominicale et la rencontre avec les énergies qui se jouent peut-être en nous en ce moment. Quels sont les messages que nous avons besoin d'entendre, que nous avons besoin d'appréhender de manière peut-être à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et faire le tri, faire la clarté sur tout ce qui se passe. On est dans des énergies qui sont très très fortes en ce moment, depuis toujours, depuis un certain temps. On a l'impression que les rouleaux compresseurs s'enchaînent les uns au bout des autres et qu'on a du mal à y voir plus clair. Les cartes sont déjà tirées pour gagner un petit peu de temps. Je vais démarrer avec le jeu des fleurs de bac. Quelle est l'énergie globale? Dans quelle émotion particulière est-ce qu'on se trouve en ce moment? Ensuite, le message sera délivré par l'oracle des divinités et des esprits du Japon. Et enfin, la triade pour avoir un petit conseil sur voilà, là où on en est en ce moment et ce qui se passe en nous. Il s'agit toujours d'une guidance intemporelle valable à partir du moment où vous tomberez dessus. N'oubliez pas toujours d'exercer votre libre arbitre. Vous pouvez être concerné par tout ou partie des messages qui seront délivrés. Donc faites la part des choses, ne prenez que ce qui résonne et bien sûr gardez votre sens critique. Alors on y va tout de suite avec les fleurs de bac. Fleurs de bac. Ah, on est dans un état, Olive, ici, possiblement de profonde fatigue, d'accord? Olive, la fleur d'olive, elle nous parle toujours d'épuisement, mais on est sur un épuisement très profond. On est sur, en médecine chinoise, le méridien des reins, c'est-à-dire aussi l'énergie qui nous a été transmise à notre naissance par toute la lignée transgénérationnelle et la lignée des ancêtres. Aujourd'hui, possiblement, c'est vous qui, encore une fois, mettez le curseur, mais quand Olive apparaît, ça veut dire que la réserve d'énergie, elle est vide. Comme une voiture, voilà, il n'y a plus d'essence. Mais ici, non seulement il n'y a plus d'essence dans le réservoir, mais le petit bout de réserve à la fin du réservoir, lui aussi, est vide. D'accord? Donc, Olive peut aussi nous parler d'état de burn-out, d'état d'épuisement profond, d'état d'apathie, parce qu'on aimerait faire beaucoup de choses, mais on n'a plus du tout l'énergie pour le faire. Si vous vous reconnaissez dans cet état-là et que vous vous sentez totalement vide, c'est-à-dire même plus en capacité de passer à l'action, n'hésitez pas à vous rendre en pharmacie ou en Biocop et vous procurer un élixir fleur de bac de olive qui va vous apporter régénération de cette énergie, de cet état d'épuisement qui peut vraiment aussi être lié à une surcharge mentale. D'accord? Et en dos de deck, de mon paquet des fleurs de bac, j'ai ici Mimulus. Mimulus est une fleur qui nous parle possiblement, enfin qui appartient à la famille des peurs, mais qui nous parle d'avoir des peurs concrètes, des peurs qui sont très très identifiées. Donc il est tout à fait possible que vous soyez en lutte avec une partie de vous qui a peur de quelque chose, qui a peur de franchir un pas, qui a peur de franchir un obstacle, ou qui rumine en cogitation et qui se dit j'y arriverai pas, c'est trop dur, c'est trop compliqué pour moi. Et donc du coup c'est aussi à l'intérieur de vous peut-être un conflit entre ce qui remonte de vos profondeurs. Vous savez, l'appel de l'âme qui vous dit mais bien sûr, il faut que tu franchisses le pas, il faut que tu fasses ça. Et le mental derrière qui refoule et qui dit non, je vais me mettre au mur, je vais me foutre au tas, au premier virage, juste c'est pas possible, je peux pas y aller. Donc, je vous parlais de surcharge mentale il y a 5 minutes. En associé avec Mimulus, ça peut tout à fait nous parler d'un conflit intérieur où une partie de vous veut avancer et l'autre reste prisonnière d'anciens schémas, d'anciennes croyances, peut-être d'anciens événements du passé, puisque juste derrière Mimulus, j'ai Rockwater, d'accord? Donc effectivement, Rockwater va nous parler de cet aspect transgénérationnel puisqu'il s'agit ici de se délivrer de toutes ces valeurs éducatives, du formatage éducatif et sociétal dont on a été imprégné depuis notre plus tendre enfance. D'accord? Donc effectivement, en résonance ici avec l'énergie des reins en médecine chinoise qui nous parle de l'énergie transmise par les ancêtres.
Conflit du coup, possiblement de loyauté encore une fois. Est-ce que j'ai le droit et comment, à quel point est-ce que j'ai peur de me lancer sur ma propre voie parce que possiblement qu'il faudrait que je laisse certaines choses derrière moi, issues de mon passé, issues de ma famille, ou que je me décide, que j'ai le courage de m'engager sur une voie qui peut être dissidente par rapport aux traditions familiales avec Rockwater. D'accord? Donc, vous êtes certainement, si ça vous parle, confronté à une situation où une partie de vous vous aspire à suivre votre voie en propre, mais laissez derrière vous les héritages du passé, les héritages culturels familiaux et évidemment résistance interne, peur de faire du mal à son entourage, peur de se choisir soi-même et surtout peur de ne pas y arriver. Donc vous êtes déjà fatigué avant d'y arriver, avant même de commencer, j'ai envie de vous dire. Tout ceci est très mentalisé, très verbiage. Donc, comment cesser peut-être d'accorder trop d'attention à cette surcharge mentale qui vous mine et qui vous plombe et qui vous vampirise pour aller plus au contact du vivant en vous et de vos ressentis corporels. Encore une fois, laissez couler votre énergie, laissez vivre qui vous êtes parce que l'eau qui coule, c'est-à-dire le vivant en vous, sera toujours là pour vous montrer le chemin. Et accessoirement, la fluidité, c'est le contraire de la fatigue parce qu'on est toujours en résistance contre du dur, d'accord? Soyez doux avec vous-même, acceptez d'aller à la rencontre du vivant à l'intérieur de vous parce que juste le vivant en vous, vos cellules, les cellules qui vous composent, sont programmées pour savoir quelle est votre voie, quel est votre chemin d'incarnation. Donc, et si vous arrêtiez d'écouter ce verbiage mental pour faire confiance au vivant en vous qui vous guide tout naturellement et de manière très fluide vers votre chemin de vie. D'accord? Alors voilà, premier message, premier état général global donné par les fleurs de Bach. Second message avec l'oracle des divinités et des esprits japonais. En dos de deck, j'ai Izanagi. Izanagi, c'est un principe créateur. C'est le père de toute vie. C'est le père des îles japonaises, d'accord? Donc, c'est une carte qui nous parle du divin masculin, qui nous parle, on est un peu sur l'équivalent de Zeus en mythologie grecque, qui nous parle de création, qui nous parle de passer à l'action, d'accord? Donc, on a une belle résonance avec ce qu'on vient déjà de voir avec les fleurs de Bach. Ici, le message de Izanagi est « il est l'heure de passer à l'action sans tarder ». Ok? Ça, c'est le message global, en tout cas du dos de deck. On va voir ce que nous révèlent les autres cartes. Alors, je vais toutes les retourner pour voir un petit peu ce qui se passe. En première carte, nous avons Susanoo. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce en japonais. Susanoo, c'est le fils d'Izanagi. Mais c'est un fils, alors lui, il a hérité du royaume des mers et des fleuves, d'accord? Donc, on est un petit peu en résonance avec Rockwater, mais Susanoo est un fils capricieux et jaloux, d'accord? Qui a d'abord commencé à l'adolescence par huer un peu dans les brancards, comme tout fils adolescent et rebelle, pas du tout content de ce dont il avait hérité, donc vraiment en proie à des grosses colères, à des caprices, à de la suspicion, à des luttes avec ses frères et sœurs par rapport à l'héritage, hérité du père ici. Donc, cette carte-là, quand elle sort, elle nous dit aussi, le message d'espoir dont cette carte est porteur, c'est peut-être que vous êtes déjà passé dans votre vie par du chaos, par du tumulte, ou peut-être qu'une certaine phase un peu tumultueuse arrive à vous dans ce chemin de vie que vous avez à emprunter, sur lequel vous avez besoin de vous lancer aujourd'hui pour créer ce qu'est votre mission de vie, d'accord? Par contre, le bien et le mal ne sont jamais constants. Ça, c'est le message en propre de Susanoo. Parce que, après avoir passé par sa phase de fils capricieux, jaloux, casse-couille, etc., évidemment, Susanoo, il a pris du plomb dans l'aile, il a pris de la maturité et il a, là où avant, il était plutôt dans des actions destructrices, chaotiques, etc., houleuses, comme je vous le disais, il s'est mis progressivement à
ben, déjà se pardonner d'avoir été pendant un temps un être plus chaotique que lumière. Et il s'est mis en chemin pour réparer tout ce qu'il avait tout ce qu'il avait mal fait. Et pour faire arriver des bonnes actions dans sa vie. Donc ce message, il est, ce qui a pu être bien ou mal un temps peut devenir le contraire par la suite. Rien n'est inéluctable. Soyez, encore une fois, dans cette douceur avec vous. Accordez-vous à vous-même votre pardon. Accordez-vous le pardon pour ce que vous pensez avoir été des mauvaises actions que vous avez commises, parce qu'il n'est jamais trop tard pour réparer ces erreurs. C'est vraiment le message complet. Donc, en lien avec Izanagi ici, il est l'heure de vous mettre en chemin, il est l'heure pour vous de passer à l'action. Mais, avant de passer à l'action, observez bien vos erreurs du passé pour en déduire des leçons de vie qui vous apporteront sagesse et maturité. D'accord? Ne refaites pas les mêmes erreurs que quand vous étiez, j'ai envie de dire, fougueux et immature. Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Alors, cette carte, elle peut vous représenter vous, elle peut aussi représenter quelqu'un de votre entourage. Une personne qui pourrait être colérique, qui pourrait être un peu jalouse, qui pourrait être suspicieuse, encore une fois chaotique. Comment cette personne aussi peut être amenée à évoluer grâce aussi à vos conseils de personnes mûres, le Père Créateur et sage. D'accord? Alors, on va voir ce que nous dit la suite. Alors, ensuite, j'en ai deux qui sont tombés ensemble. Il s'agit de Yamori et Immori, le Triton et le Gecko. Alors là, on est sur des entités qui sont des gardiennes, gardiennes de la sagesse et surtout gardiennes de l'adaptabilité, de l'adaptation. Le Gecko sait se régénérer en toutes circonstances et le Triton est capable de résister sur Terre en sortant de son élément à queue, encore de l'eau, pendant un certain temps sans respirer. D'accord. Ah, et après, j'ai Yonaki Ishi. Ah, il y a une grande légende, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Oh là là, c'est impressionnant le message aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur de la libération de choses assez lourdes. Alors, je reprends. Vous êtes possiblement en proie à des moments un peu chaotiques, un peu houleux, à des moments durs qui vous épuisent, comme on a pu le voir, avec les fleurs de bac, à une croisée des chemins. Possiblement, il est l'heure de prendre votre voie et de laisser de côté ce qui est votre passé. Vous êtes accompagné sur votre chemin par ces entités gardiennes et surtout ce qu'elles viennent vous dire, c'est vous êtes beaucoup plus costaud que ce que vous pensez parce que vous avez des capacités d'adaptation et de régénération hors du commun dont vous n'avez peut-être pas suffisamment conscience. D'accord? Pour autant, cette carte, elle est accompagnée ici. Je sais pas, alors si vous voyez, il y a un petit garçon triste qui est assis contre une espèce de grosse boule qui pleure dans la nuit. Ce petit garçon, donc c'est Yonaki. Et la légende raconte que, en fait, sa maman, quand elle était enceinte de lui, elle a dû enterrer le papa très malade, d'accord? Donc, la grossesse a commencé avec un papa très malade qui meurt en cours de grossesse. Et après avoir enterré son mari, la maman du petit garçon se met en pèlerinage vers un sanctuaire pour recommander l'esprit de son mari au Dieu. En revenant de ce pèlerinage, elle est attaquée par la route par des brigands qui l'assassinent. Et dans le choc, bim, le petit garçon est né. Donc on est là aussi, vous voyez, on est sur une histoire qui démarre sur des bases extrêmement moches, extrêmement tristes et douloureuses, ce qui nous rappelle un petit peu ce côté chaotique ici avec Susano. Mais pour autant, le message est très doux. On est dans la lune, on est dans la nuit, on est en lien avec ses sentiments. Et l'esprit de cette carte nous dit, il est l'heure de laisser couler et pour abandonner sur le chemin tout ce qui relève du passé. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des énergies aujourd'hui. Quand je vous disais,
à la croisée des chemins. Quels sont les traumatismes, quels sont les chaos, quelles sont les épreuves pour lesquelles vous avez encore de la tristesse, des événements qui sont produits dans votre passé et qu'il est vraiment l'heure de libérer par les larmes ici. Donc ça peut être une invitation à voir quelqu'un pour faire des séances de libération émotionnelle. Ça peut être en tout cas une invitation à la guérison aussi de cet enfant intérieur qui démarre sa vie sur des bases quand même on ne peut plus difficiles. Mais comment je me pose, hein? Comment je comprends que dans cette libération de mes traumatismes du passé, je suis accompagnée et je suis gardée par mes entités protectrices, par mes guides qui cherchent avant tout à créer en moi une régénération totale, la guérison totale de l'enfant intérieur, de manière à, dernière carte, et bien celle-là elle est aussi magnifique, et donc elle confirme ce que j'allais dire, de manière à ce que je puisse avancer sereinement sur mon chemin, sur le chemin que je décide de créer par moi-même, parce que la partie créatrice, yang, créateur, c'est le divin masculin celle-ci. Oui, je ressens l'appel du divin masculin en moi, car il est l'heure de créer ma voie, ma route. Pour autant, pas n'importe comment, pas en mode capricieux, puisque c'est ça, je vais faire comme ça. Non, avec sagesse, avec maturité, en écoutant, recueillant les leçons du passé, parce que j'ai appris des traumatismes et des épreuves, parce que j'ai la certitude d'être gardiennée, d'être protégée, d'avoir des entités très positives avec moi. Ce qui nous est ici confirmé par, Okuri-shoshin. Je suis désolée s'il y a des Japonais qui nous écoutent, mais ici c'est la carte de la lanterne qui guide sur le chemin, dans la légende, les personnes ivres ou perdues. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes bourrés, ou peut-être, je vous souhaite de ne pas avoir trop la gueule de bois, mais c'est la lanterne ici, c'est la divinité qui ramène les âmes égarées sur son chemin. D'où l'idée du pardon. Si vous pensez avoir été, vous ou une personne de votre entourage, un rebelle, comme je vous disais, quelqu'un qui n'a pas toujours fait des très très belles actions et qui s'en veut d'avoir fait ces mauvaises actions ou d'avoir subi des mauvaises actions, etc. Il est l'heure aujourd'hui, voilà, de laisser partir, de vous accorder le pardon parce que il est l'heure aujourd'hui. Et la lanterne, la lune, votre sphère émotionnelle, votre enfant intérieur, et vos guides, vos propres gardiens, vous guident pour vous ramener au centre de votre voie, d'accord? Il est l'heure de sortir du dur, de l'autoflagellation, des reproches constants pour laisser couler qui vous êtes et vous êtes accompagné pour retrouver votre alignement, votre centre, d'accord? C'est pas parce que vous n'êtes pas super fier de ce que vous avez fait avant ou que ce qui s'est passé dans votre passé a été compliqué que vous ne... Ça, c'est l'idée un petit peu de la rédemption, d'accord? C'est comme si le karma avec le divin masculin ici, tout ce qui est karmique, tout ce qui était houleux, maintenant est terminé. On le laisse partir avec les larmes et on reprend son vrai leadership de créateur de sa vie. Ouais, c'est magnifique, hein? Donc, grosse période de libération émotionnelle, d'où l'énorme fatigue qu'on a vue avec Oli, d'où possiblement les peurs du passé qui remontent. N'ayez crainte, gardez, vraiment. On voit que vous êtes gardé, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. N'ayez pas peur, laissez faire. Mais par contre, voilà, laissez faire le vivant en vous, ne vous accrochez pas à des schémas mentaux, parce que là, vous feriez fausse route. Alors, la triade. En dos de deck, nous avons l'initiation. Ouverture du troisième œil, grande période d'apprentissage, je vous l'ai dit. Faites preuve de sagesse, comme Susano a pu le faire en se remettant en question et en dépassant les caprices, les vilaines actions du rebelle adolescent pour accéder à un niveau de maturité et accéder à la lumière. Vous êtes, ou une personne de votre choix, dans cette situation d'avoir l'œil qui s'ouvre sur les grandes leçons de votre passé ou de votre présent. D'accord? Avoir accédé à un nouveau
niveau de sagesse. Alors, au niveau de la triade, conseil, la mort, ah ben voilà, la sagesse et le temps. Il est l'heure, avec beaucoup de sagesse, d'élévation de conscience, de tourner la page sur le passé, de laisser partir ce qui est terminé, parce qu'un nouveau cycle arrive et que ce nouveau cycle est celui de votre chemin d'âme. D'accord? Donc la triade, voyez, reprend exactement ce que nous venons de dire avec, eh bien, avec les divinités japonaises. Un cycle s'achève qui vous apporte beaucoup de maturité, qui vous a permis de vivre une élévation de conscience et d'ouvrir des yeux sur ce qui était obscur jusque-là. Vous êtes dans une énorme énergie et période de compréhension supérieure des choses. Là, avec l'ouverture du troisième œil, j'ai possiblement des gens qui vont vivre encore une fois l'ouverture des canaux médiumniques, l'ouverture d'un accès supérieur à la conscience, qui peuvent, j'en sais rien, peut-être commencer à faire du voyage astral, à pas trop comprendre ce qui se passe, avoir des rêves prémonitoires, etc., etc. Laissez venir à vous les conseils. N'oubliez pas que vos guides veulent vous accompagner et communiquer avec vous. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ces choses nouvelles, de ces ressentis nouveaux, des trucs bizarres que vous pourriez être amené à vivre. Vous êtes protégé. Vous êtes exactement là où vous devez être. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure pour vous. Ça prendra encore beaucoup de temps. C'est un processus long, d'accord, mais c'est l'heure de vous éveiller à qui vous êtes vraiment et de laisser mourir votre personnalité terrestre égotique pour faire rayonner. Je n'avais pas vu. Faire rayonner quoi? Votre âme. D'accord? Et c'est une nécessité. Eh bien, magnifique message en ce dimanche, les amis. Encore une fois, je vous souhaite de bien intégrer ces nouvelles énergies. N'ayez pas peur d'un apparent chaos, car il est le signe d'une incroyable évolution, élévation de conscience chez vous. Le divin masculin en vous, le principe créateur, le feu créateur est en train de s'activer. Non pas, non plus pour avancer dans du chaos, encore une fois, mais pour avancer vers la création raisonnée, mesurée, modérée, dans le temps, sur du long terme, de ce que vous êtes réellement venu faire sur Terre. Accédez à la puissance de votre âme et à votre sagesse supérieure. Et vous êtes guidé pour cela. Magnifique. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt dans la Voie des Fleurs. Souvenez-vous, vous pouvez me suivre pour les tirages en live le mercredi matin vers 10h15, 10h30 sur ma page Facebook Pro Marie Donzé. Et en attendant, je vous embrasse très fort. À bientôt.